Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 livres que j'ai adorés et qui sont hyper faciles à lire. Si tu n'as pas de connaissances en développement personnel ou peu, je te recommande vraiment de les lire parce qu'ils sont très accessibles, très simples à lire. Et si tu as des connaissances en développement personnel, je te les recommande quand même puisqu'ils sont très cool et ils te donnent de très bonnes clés en développement personnel. Donc le premier livre dont je vais te parler, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. En fait, ce livre parle majoritairement des croyances limitantes. Comme tu peux le voir, ce livre, il est tout petit, tout fin, très rapide à lire. En plus, il est romancé, donc vraiment, il se dévore. Je vais donner une partie, je vais te parler d'une partie de ce livre qui est assez parlante. En fait, c'est un homme qui se rend à Bali et qui décide d'aller voir un guérisseur. Il explique à ce guérisseur qu'il est trop maigre pour plaire aux femmes et que malheureusement, à cause de ça, il ne trouve pas de femme. Et c'est pour ça qu'il est malheureux. Et en fait, le guérisseur lui explique que le problème qu'il expose n'est pas le bon. Le problème, c'est pas qu'il est trop maigre pour plaire aux femmes. Le problème, c'est qu'il croit tellement à ça qu'en fait, il va adopter une attitude qui va repousser les femmes, en tout cas qui va pas être une attitude de flirt, de charme. Donc le problème, c'est pas que cet homme est trop maigre pour plaire aux femmes, le problème c'est qu'il croit tellement à ça, au fait qu'il est trop maigre et que du coup il ne plaira jamais à une femme, qu'il va adopter une attitude peut-être de timide, où il va être sur la réserve, il va pas oser aller parler aux femmes, oser être lui-même, et du coup c'est vrai que ça va pas être une attitude séduisante pour les femmes. Donc qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est quelque chose que l'on va croire à propos de nous, et on va adopter une attitude qui va finalement faire que cette croyance va devenir vraie, va devenir la réalité, puisqu'on va tellement y croire qu'on va adopter une attitude qui va renforcer cette croyance. Ce livre il m'a énormément marqué parce qu'en fait j'avais pas compris à l'époque que les croyances qu'on peut avoir sur nous empêchent clairement d'être heureux, d'être la personne que l'on a envie d'être, mais surtout de faire réellement ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre conscience. Et c'est de te poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu as des croyances sur toi-même qui sont peut-être fausses et qui te pourrissent la vie? Donc en résumé, ce livre t'apporte de vraies clés pour travailler sur tes croyances limitantes. Maintenant je vais vous parler de ce livre, donc un livre écrit par Fabrice Midal qui est donc écrivain et philosophe et c'est aussi l'un des principaux enseignants de la méditation en France. Donc ce livre s'intitule Foutez-vous la paix. Ce livre permet vraiment de nous libérer et de nous déculpabiliser avec cette envie et cette recherche à tout prix de vouloir être heureux. Donc il y a plein de super informations qu'il donne dans ce livre et il parle surtout majoritairement de méditation. Il explique d'ailleurs que les occidentaux n'ont pas forcément la bonne manière de méditer. En fait, on a tendance à se mettre trop de pression, trop de règles pour méditer et du coup ça va avoir les bienfaits contraires à ce que devrait avoir la méditation. Il y a des informations qui sont hyper cool qui donnent, notamment une qui m'a vraiment marquée, c'est la théorie du bourdon. Je ne sais pas si vous la connaissez, on parle ici du pouvoir de l'ignorance. C'est vrai qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, etc., avec les réseaux sociaux, on a tendance à penser que l'information c'est le pouvoir. Et d'ailleurs, on a beaucoup trop d'informations, on tombe dans la surinformation. Et parfois, finalement, de ne pas savoir, d'être dans l'ignorance, ça te donne finalement beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de courage pour faire quelque chose. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'est basée la théorie du bourdon. Donc le bourdon, mathématiquement, il ne pourrait pas voler puisque le rapport mathématique entre les ailes du bourdon et son corps fait qu'il ne devrait pas être capable de se soutenir, de soutenir son corps en l'air. Mais en fait, le bourdon ne le sait pas, donc il vole. Et c'est ça que je trouve incroyable dans cette théorie. Dans ce livre, il parle surtout de méditation et il explique qu'en fait, ceux qui savaient le mieux méditer, c'était nos grands-parents. Par exemple, quand papy était en train de lire son journal devant sa cheminée ou que mamie tricotait son écharpe ou son pull devant la cheminée, méditer c'est ça. C'est vraiment être là, être présent à un moment T et être vivant. Voilà, donc si tu as envie de te foutre la paix et d'apprendre des choses qui te seront utiles et qui vont te libérer et te faire déculpabiliser de ce besoin à tout prix d'être heureux, alors je t'invite vraiment à lire ce livre. Et le dernier livre que j'aimerais te recommander aujourd'hui, c'est Celle qui a dit encore fuck des sœurs Anne-Sophie et Fanny Lesage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un premier tome qui s'appelle Celle qui a dit fuck, mais tu n'es absolument pas obligé d'avoir lu le premier tome pour lire celui-là. Et moi c'est celui-là que j'ai lu et que j'ai adoré et dévoré.
Donc ce livre, en fait, c'est comme un journal intime. D'ailleurs, il y a écrit, c'est le journal d'une femme qui fait comme elle peut. Donc on entre vraiment dans la vie d'Alice. On a vraiment l'impression que Alice existe et de la lire. Et donc en plus de ça, ce livre est très joli. Il y a plein de petites illustrations sympas. Donc par exemple, on a souvent des illustrations comme ça où on voit Alice avec ses filles, son mari ou elle toute seule. Enfin, il y a plein d'illustrations. Et il y a aussi plein d'exercices et d'outils de développement personnel, et je vais vous montrer un petit exemple. Donc on a des petites illustrations de ce type, et tout le long de l'histoire il y a ce genre de petites illustrations. En fait, Alice, c'est une femme qui est une girl boss, qui est une maman, qui est une sœur et qui est aussi la femme d'Antoine. Et donc elle raconte à quel point sa vie est imparfaite, et c'est pas grave, et ça permet vraiment de déculpabiliser. Et elle nous donne aussi, enfin on a à travers ce livre plein de petits exercices, plein d'outils que tu peux vraiment utiliser dans ton quotidien pour apprendre à mieux t'organiser, à mieux gérer ton quotidien et ta vie, et encore une fois à vraiment déculpabiliser et te dire ouais ok, je suis pas parfaite, ma vie n'est pas parfaite, je suis pas toujours hyper bien organisée, et c'est pas grave. Et en fait cette histoire avec Alice, ça le fait vachement bien parce que c'est drôle. En fait il y a énormément d'humour, donc on se marre vraiment pendant tout le livre, et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire qu'on est imparfaite et qu'on s'en fout. Et donc c'est vrai que ce livre est bien pour ça. Mais vraiment, si tu as envie d'apprendre un petit peu plus de clés en développement personnel, et en même temps de lire un livre qui te fait un peu comme une bouffée d'air frais, je t'invite vraiment à le lire, et n'hésite pas à faire comme moi, à corner une 60aine de pages pour retrouver ces petits exercices et ces petits outils qu'on te propose et les appliquer dans ton quotidien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci beaucoup, j'espère vraiment que ces livres vous ont donné envie de les lire. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous aussi vous en avez pensé, si vous les avez aimés, pas aimés, en tout cas à me donner votre avis. Et puis n'hésitez pas surtout à me donner vos livres préférés en commentaire, je suis très curieuse, moi j'adore, je dévore des dizaines de livres de développement personnel, donc je suis vraiment preneuse de vos recommandations. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!